Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui raconte la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. Nous pensons souvent qu'une généalogie n'est qu'une simple liste de noms indiquant qui a engendré qui. Mais nous pouvons voir que la généalogie dont parle le passage d'aujourd'hui n'est pas une simple liste de noms. Le mot hébreu traduit ici par généalogie est un important procédé littéraire qui apparaît de manière répétée dans tout le livre de la Genèse. Il y a au total 10 dans la Genèse. 5 apparaissent dans les chapitres 1 à 11, qui relatent l'histoire primitive, et 5 apparaissent dans les chapitres 12 à 50, qui contiennent les récits des patriarches. L'apparition de C a pour fonction d'annoncer un nouveau départ pour chaque personnage et chaque événement. C'est pourquoi les biblistes qualifient parfois la Genèse de livre des généalogies. Le sens originel de englobe la naissance, la descendance, la génération, l'origine. Il ne s'agit pas seulement de la lignée, mais c'est un marqueur théologique qui annonce le début d'une nouvelle génération de Dieu, d'une nouvelle descendance de Dieu, d'une nouvelle naissance de Dieu, d'une nouvelle histoire de Dieu. L'histoire d'Abraham, qui s'étendait depuis le chapitre 12 de la Genèse, s'est achevée dans la première moitié du chapitre 25. La vie d'Abraham est donc terminée. Et le passage d'aujourd'hui marque le début officiel de l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. C'est pourquoi le texte utilise l'expression « la généalogie d'Isaac ». Dans cette partie, la Bible nous présente un thème que nous devons considérer comme important dans les récits à venir. Ce thème n'est autre que la souveraineté absolue de Dieu. Isaac et Rebecca ont été confrontés à un problème très grave pour avoir une descendance. Ce problème n'était autre que la stérilité. Aujourd'hui encore, la question de la conception de la vie est un domaine qui dépasse l'entendement humain. De plus, bien que Dieu ait promis à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et la poussière de la terre, la famille d'Isaac, le fils de la promesse, est restée longtemps sans enfant. Comme nous le savons en lisant le texte, Ésaü et Jacob sont nés quand Isaac avait 60 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Cela signifie qu'ils n'ont pas eu d'enfant pendant 20 ans. Rebecca, tout comme Sarah, a connu la douleur de la stérilité. Même pour Isaac, qui avait fait l'expérience de la promesse de Dieu sur le mont Morija, la réalité actuelle devait être accablante. C'est Isaac qui a directement fait l'expérience de l'agneau préparé par Dieu sur le mont Morija, mais dans sa réalité, le temps d'attente et de frustration où la promesse de Dieu ne se réalisait pas concrètement se prolongeait. Ainsi, les personnes de foi, la communauté de foi qui vit en s'attachant à la promesse de Dieu, sont parfois confrontées à des épreuves et à des temps d'attente incompréhensibles. Quelle que soit notre assurance, notre expérience ou notre détermination, nous sommes parfois confrontés à des moments où nous nous sentons impuissants face au mur de la réalité. Comment devons-nous réagir dans de tels moments? J'aimerais que nous lisions ensemble le verset 21 du passage d'aujourd'hui. Genèse 25, 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Quelle a été la réaction d'Isaac, celui qui a reçu la promesse? C'était de prier, c'était de supplier l'Éternel. Isaac n'a pas réagi comme son père Abraham. Quand la descendance de la promesse ne venait pas, qu'a choisi de faire son père Abraham? Il a pris une femme étrangère, Agar, et a tenté d'accomplir la promesse de Dieu par des moyens humains. Et à cause de cela, il a causé de grandes difficultés à sa famille. Mais Isaac n'a pas agi ainsi. Il a cherché Dieu, il a demandé à Dieu. Il n'a pas choisi les méthodes humaines ou les compromis, mais s'est agenouillé devant Dieu. Un missionnaire en Afrique, Patrick Johnstone, aurait dit ceci: « Quand je travaille, c'est moi qui travaille, mais quand je prie, c'est Dieu qui travaille. » Cela ne veut pas dire que ma prière a un certain pouvoir de faire travailler Dieu, mais c'est une confession de foi qui signifie que ce que je le fais par mes propres forces. Mais si je prie, l'œuvre de Dieu se manifestera dans ma vie. Je verrai l'œuvre de Dieu. Isaac a prié en attendant et en espérant que Dieu agisse. Sa prière était une expression de foi qui reconnaissait que la source de la vie est en Dieu et qui attendait que Dieu agisse. Car Isaac a traversé de longues années qu'il n'aurait jamais pu endurer sans faire confiance à la souveraineté de Dieu. 20 ans. Il a traversé une période qu'il était impossible de supporter sans la foi en le souverain de la vie. Et au bout d'une longue attente, Isaac obtient des jumeaux par l'intervention souveraine de Dieu. Bien qu'il soit tôt le matin, j'aimerais faire un petit calcul, pour voir à quel point la grâce d'avoir ces jumeaux était merveilleuse. Abraham est mort à 175 ans. À quel âge Abraham a-t-il eu Isaac? 100 ans. Isaac s'est marié à 40 ans.
Quel âge avait Abraham à ce moment-là? 140 ans. Et quand Isaac a eu les jumeaux, il avait 60 ans. Quel âge avait Abraham à ce moment-là? 160 ans. Alors, quand les jumeaux sont nés, Abraham les a-t-il vus? Ou pas? Oui, il les a vus. Pour Abraham, il n'y avait qu'un seul fils de la promesse. Mais pour Isaac, les fils donnés en tant que descendance de la promesse, les fils qu'il pouvait voir, étaient des jumeaux. Bien que cela semble lent, au premier abord, Dieu a ouvert une voie pour que la descendance continue en double. Et alors qu'Abraham avait 100 ans quand il a eu Isaac, Isaac en avait 60 quand il a eu les jumeaux. C'est presque 2 fois plus rapide. Et si vous regardez dans Genèse 47, il est dit que Jacob a passé 130 ans comme étranger. Jacob meurt à 147 ans. Cela signifie que Jacob a quitté sa maison vers 17 ans. Abraham avait 160 ans quand Jacob était présent, et que Jacob a quitté sa famille vers 17 ans, cela signifie qu'Abraham a vu Jacob et Ésaü au moins jusqu'à ce qu'ils aient 15 ans. Voir les enfants de ses enfants est une grâce et une bénédiction merveilleuse. Dieu, en réponse à la prière d'Isaac, a ajouté une grâce qui a rempli de joie le cœur d'Abraham et d'Isaac. Au milieu de cette réalité si joyeuse et si bienvenue, une parole de Dieu incompréhensible est proclamée à Isaac. Lisons ensemble le verset 23 du passage d'aujourd'hui. Genèse 25-23. Et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Ici, il est dit que le plus grand servira le plus petit. Comme nous le savons bien, c'est une parole de révélation de Dieu qui prophétise qu'Ésaü, le frère aîné, servira Jacob, le frère cadet. Cette parole dépasse la coutume sociale de l'époque, c'est-à-dire l'ordre qui donne la priorité à l'aîné. Dieu établit un nouvel ordre qui ne suit pas l'ordre naturel. Quel a été le critère de Dieu pour choisir l'héritier de l'alliance? Cela montre clairement que ce ne sont pas les conditions ou les coutumes humaines, mais le choix souverain de Dieu. Nous connaissons bien l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Nous savons qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse et nous avons souvent entendu dire que Jacob a pris la bénédiction par la ruse. On pourrait dire qu'il a méprisé la souveraineté de l'aîné. Mais il est également difficile d'accepter que Jacob ait été choisi parce qu'il était juste ou moralement supérieur. Au contraire, d'un point de vue humain, Jacob pourrait être un personnage plus rusé. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob? Nous ne pouvons pas tout savoir. C'est simplement que Dieu l'a souverainement ordonné. Nous n'avons rien d'autre à dire que la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus dire qu'il l'a choisi parce qu'il était plus rusé. Car Jacob avait aussi une autre sagesse et sa propre foi, un désir ardent et une soif de bénédiction. Nous n'avons rien d'autre à ajouter que l'explication que cela a été décidé par la souveraineté de Dieu. Ce choix étonnant n'a pas pour but de révéler que Dieu fait des choix insensés. Il parle d'une providence de Dieu plus grande et plus profonde que la logique humaine ou l'ordre social. Car Dieu est celui qui agit toujours au-delà de la logique et des conventions humaines. Nous devons nous rappeler que l'attitude juste d'une personne de foi est de reconnaître l'infinité de Dieu et de le chercher humblement. Quelle est la pratique concrète de cette attitude humble? C'est l'acte de prier. La prière est un acte de reconnaissance de la souveraineté de Dieu et une expression de foi qui confesse l'impuissance humaine et demande l'intervention de Dieu. La souveraineté de Dieu ne nous rend pas impuissants, mais nous donne plutôt le droit de prier et nous permet de faire l'expérience de l'œuvre et de la grâce de Dieu. Isaac a prié face au problème insurmontable de la stérilité et, en réponse à cette prière, il a obtenu la descendance de l'alliance. Et il a même reçu de Dieu une révélation concrète sur la manière dont l'alliance se poursuivrait. Même si ce n'est pas de la manière que nous attendions, la méthode de Dieu, la pensée de Dieu est toujours juste. La naissance même de Jacob est une réponse à la prière, et le fait que l'alliance se poursuive à travers la vie donnée souverainement relève aussi de la méthode de Dieu. Nous devons simplement nous y soumettre. Bien-aimés, Dieu est le souverain absolu qui gouverne toutes choses, et en même temps, il devient le Dieu de ceux qui prient. La souveraineté de Dieu et nos prières ne sont jamais en opposition, car la prière est un dialogue sacré qui a lieu au sein de la souveraineté de Dieu. L'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob nous invite sur le lieu de l'impossible, car dans nos vies, il y a parfois des attentes et des impasses incompréhensibles. Mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et sur le chemin de la réalisation de cette promesse, notre pratique spirituelle, la prière, est requise.
La prière est le canal de la foi qui meut la main de Dieu et le lieu de l'humble obéissance qui cherche la volonté de Dieu. J'espère ardemment qu'à travers l'histoire d'Isaac et de Rebecca aujourd'hui, nous nous tournerons à nouveau vers le lieu de la prière. La prière est le premier pas de la foi vers l'accomplissement de la promesse. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin qu'aujourd'hui, en priant, vous puissiez rencontrer le Dieu qui agit plus grandement que vos pensées.